C'est la folie depuis l'attaque du dragon. Bon sang, je ne sais même plus où je suis. J'ai 3 missives à remettre au seigneur du coin et une fichue lettre qui me force à faire un détour de dingue, et ce, sans prendre la grande route à cause du foutoir causé par le dragon. Des bandits ont tué mon cheval avant que je ne règle leur compte et me voilà à crapahuter dans les fougères sans vraiment savoir où je suis et où je me rends. Ah, bon sang. Au moins, je suis auprès d'une rivière. Ça doit être celle des Trois Lionnes ou la rive Philidis. Ce qui franchement m'arrangerait bien mieux. Le problème, c'est que ces deux rivières se rejoignent au sud-est. Et il ne faut surtout pas que j'aille au sud-est. C'est complètement à l'opposé de là où je me rends. Bon, je vais m'arrêter là pour me reposer. Ah, quelle idée j'ai eue d'accepter cette lettre à livrer de la part d'une paysanne. Elle veut dire à sa fille que tout va bien. Mais ce n'est pas parce que ça va bien pour elle que ça va forcément bien pour nos seigneurs. La priorité en temps de crise est la circulation des missives urgentes entre les seigneuries. Pas de répondre aux questions de la peuplade. Ce n'est pas mon rôle, ça. Bon. Après tout, mon devoir en tant que messager m'interdit de refuser toute livraison de courrier, qu'importe la classe sociale. Mes collègues font souvent entrave à cette règle d'or, mais moi, j'avoue avoir cette faiblesse d'être trop honnête sur mon travail. Après tout, c'est la première fois que la région d'Ilen traverse une crise aussi brutale et confuse. Bon Dieu, mais qui aurait cru qu'un jour, un dragon attaquerait nos contrées? Il n'était pas censé avoir tous disparu. Tiens, voilà un pont hors de la grande route. C'est bon signe. Un village n'est probablement pas loin. Je dois toutefois me faire encore discret. Les bandits profitent du remue-ménage pour attaquer n'importe qui, et les petits hameaux sont loin d'être épargnés de leurs méfaits. Je n'aimerais pas tomber sur un village pillé et brûlé. Il ne manquerait plus que ça.